El Café Latino vous présente une vidéo enregistrée à l'Espace Cardin Théâtre de la Ville le 27 juin 2023 en présence de Madame Geneviève Garrigos, conseillère de Paris, responsable des droits de l'homme à la mairie de Paris, qui parlait au nom de Madame la maire Anne Hidalgo, et de Madame Elena Salgueiro, présidente de l'association Donde Están, qui a présenté le film État de siège du grand cinéaste Costa Gavras. Cette projection faisait partie du colloque organisé par la ville de Paris en commémoration des 50 ans des coups d'État civilo-militaires en Uruguay et au Chili. En deuxième partie, on vous présente le débat animé par le réalisateur uruguayen Gonzalo Arejón avec Costa Gavras et M. Denis Merklen, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Était déjà une star et un cinéaste engagé majeur, avec les films remarquables que sont Z et L'Aveu. En France, l'Uruguay, ce petit pays, était très peu connu, et sa situation encore moins. Votre travail sur ce qui se passait là-bas a été très important pour dénoncer au monde entier ce qui se passait, comme il l'est toujours aujourd'hui, pour en garder la mémoire. Yves Montand et Simone Signoret ont signé à l'époque des pétitions pour l'Uruguay. Sartre et Simone de Beauvoir aussi, d'ailleurs, au point qu'en rapport de l'attaché militaire uruguayen à Paris de l'époque, les désignait comme de dangereux membres du comité. Votre film, le film que nous allons voir ou revoir, est visionnaire. Ça peut paraître un peu particulier. En France, qui va en Europe, qui a fait des films en Europe, tout d'un coup, va en Amérique latine. Mais il y a un parcours tout à fait particulier. Après avoir fait Z et L'Aveu, j'ai voulu faire un autre film sur la Grèce. J'ai voulu faire en Grèce, vous savez qu'entre 57 et 50, 47 et 50, il y a eu une guerre civile terrible, et qui a 300 000 personnes ont été battues, d'un côté et de l'autre d'ailleurs. Et il est arrivé à l'ambassade américaine un conseiller qui a établi un nouveau régime avec les rois, avec une démocratie un peu américaine et avec une façon de diriger le pays tout à fait particulière. Il s'appelait Purifoy. Alors, j'ai voulu faire un film sur cet homme-là. J'ai commencé à chercher. Et j'ai appris très vite qu'après avoir établi le régime grec, qui continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il est parti à l'Amérique latine. Il a été au Guatemala. Au Guatemala, il a établi un régime qui, si vous connaissez un tout petit peu l'histoire du Guatemala, il continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a une dictature qui date depuis 1956. Ça n'a jamais cessé. Il y a des élections actuellement, j'ai vu, mais ça ne va pas marcher non plus très bien. Je vois des têtes latino-américaines qui bougent la tête comme ça. Bon, donc je suis allé voir qu'est-ce qu'il a fait là-bas, ce monsieur. Mais on m'a prévenu au Mexique où je suis allé, n'est pas allé au Guatemala parce que c'était des grands risques. On pouvait vous exécuter facilement. Donc, j'ai continué à chercher en Amérique latine la position de ce monsieur dans notre pays. Et j'ai découvert que désormais, il n'y avait pas le même type de conseiller. Il y avait un nouveau type de conseiller qui était celui que vous avez dans le film, et c'était en Uruguay. Donc, je suis allé en Uruguay. Ça m'intéressait beaucoup parce qu'en même temps, il y avait le problème de Tupamaros. Moi, j'ai commencé à faire de la recherche. Voilà comment je suis arrivé à Mitrione. Et donc, parlez-nous un petit peu de comment ça s'est passé ce tournage au Chili. Il y a eu quelques petites anecdotes. Et à un moment donné, les communistes et la droite étaient contre ce tournage. Vous avez dû quitter Santiago pour tourner à Viña del Mar. Et il y a eu des soucis, des tensions avec les militaires chiliens. Vous savez, quelqu'un qui arrive en Amérique latine, notamment au Chili à cette époque, pour tourner un film, il est accueilli gentiment j'étais accueilli très gentiment et favorablement par Yann et son groupe, mais pas par tous les autres politiques, notamment les communistes, qui, je ne sais pas comment ils ont compris, ils pensaient qu'on faisait un film sur la CIA, puisque Montand était le président principal qui se faisait exécuter. Bon, il y a eu ces malentendus, mais finalement on a réussi à le supérer, si je peux dire, en quittant le tournage pour aller à Santiago du Chili pour aller tourner
à une autre ville près de la mer. Et après, on est retourné. Allende lui-même a pris position en disant qu'on pouvait tourner le film où on voulait, et comme on voulait. Et lui, il garantissait, si vous voulez, d'une certaine manière, la véracité de l'affaire et la qualité du film seulement. Voilà. Ça, c'était. Mais il y avait aussi que la droite n'aimait pas beaucoup nous voir tourner au Chili. Donc il y avait toutes ces tensions. Enfin, ça, c'est des petites histoires qu'on a souvent dans les films, même quand les films sont parfois plus simples, il y a toujours des gens qui sont contre. Non, le problème, c'est que le film s'efface. Et voilà. C'est un moment un peu particulier parce qu'on a du mal à entrevoir aujourd'hui, parce que la dictature est venue après et qu'on connaît la suite. Mais à ce moment-là, donc 1972, je crois, quand le film a été tourné, ou au moment de l'exécution de Dan Mitrione, les Tupamaros, effectivement, étaient un mouvement très connu en Occident qui participait dans l'espoir de la jeunesse, d'une nouvelle forme de lutte révolutionnaire qui n'était pas celle qui a précédé cette période-là du début des années 70 et de la fin des années 60, et qui est magnifiquement bien représentée dans le film, je pense, pas seulement par toute l'action, la coordination, l'organisation, mais par un détail cinématographique que j'adore de votre film, qui est ce regard avec lequel se clôt le film, d'un peuple qui regarde la nouvelle intervention qui arrive et qui est déjà repérée, et qui représente un peuple différent. Ce n'est pas le peuple de la classe ouvrière, ce n'est pas le peuple qui affronte la bourgeoisie, mais un peuple qui voit les arcanes du pouvoir, la corruption, les manipulations, et c'est cette réalité politique-là qui se cache derrière une démocratie corrompue, qui est mise en avant, et c'est un film de ce point de vue qui n'annonce pas la nuit qui viendra, mais qui annonce un espoir, l'espoir d'un peuple qui est attentif et qui regarde le pouvoir qu'il a déjà vu derrière la façade. Voilà, c'est ça un peu la conjoncture du film, qui n'est pas la conjoncture telle qu'elle s'est déroulée, parce que à ce moment-là, c'est la police qui agit, et ce qu'on va savoir en Uruguay, ce qu'on va voir dans le reste du cône sud aussi, c'est l'intervention des armées et une autre technologie de la répression, un autre moment politique, qui est celui que, malheureusement, nous commémorons d'une certaine façon aujourd'hui, la date du coup d'État en Uruguay, une année plus tard, disons. Donc voilà, ce film est le moment aussi d'une bascule. Les choses auraient pu tourner d'une façon, ils en ont tourné d'une autre. C'était difficile à le savoir à l'époque, mais ces formes de guérilla qui se répandaient dans les villes entières d'Europe, des États-Unis, de l'Amérique latine, soulevaient à ce moment-là un immense espoir dans la jeunesse. Et moi, je regarde ce film toujours avec ces yeux d'espoir de ces années-là, même si cet espoir a été suivi d'une longue nuit. Nous sommes allés avec le scénariste pour la deuxième fois à Montevideo. Et on s'est installé chez un ami, Mario Jaguanarena, qui était secrétaire aux Nations Unies, interprète. Il interprétait 3 langues à la fois, et parfois il pouvait taper à la machine aussi vite que les gens qui faisaient les discours, que la personne qui faisait les discours. Un type merveilleux, marié avec une russe, hégélienne. Et on s'est enfermé dans son appartement, et on a reçu des gens qui nous ont donné des documents. Un des documents qu'on nous a donné, c'est celui du policier Tupamaros qui avait été à l'école de Washington et qui nous a donné les photos et tous les documents qu'il nous voyait dans le film. J'ai eu le vrai. Il était venu, il n'a pas dit que c'était lui qui était à Washington. Il a dit non, j'ai un ami de Washington. On savait très bien que c'était lui. Voilà. On a eu ce genre de relations et ils ont voulu lire le scénario. Je dis non, vous verrez le film. Je n'ai pas de censure, je pourrai le film, vous le prononcerez, et vous n'aimez pas le film, vous prononcerez aussi. Voilà. Et les relations sont restées comme ceci, tout le temps jusqu'au bout. Enfin, quand on a tourné au Chili, il y en avait plusieurs Tupamaros qui sont venus nous voir de près, alors est-ce qu'on peut lire, etc. Il était hors de question de faire lire le scénario à qui que ce soit d'autre
que les gens de l'équipe, et notamment les gouvernements de Allende. Allende plus particulièrement, et son ami le plus proche, Augusto Olivares, qui était le directeur de la télévision, un personnage extraordinaire, qui est mort comme Allende dans le palais de Moneda. Beaucoup de disparus, longtemps après, ils étaient poursuivis par la police, par les polices latino-américaines, et quand on les trouvait quelque part en Europe, on les faisait disparaître, tout simplement. Il est vrai que, moi j'en ai vu beaucoup, au bout d'un moment, pendant le tournage, il y en a beaucoup qui faisaient de la figuration. Ils ne disaient pas qu'il était pas mal, oui, c'est ça, ils faisaient de la figuration, ils suivaient tout de près, ils voyaient comment on faisait, et au bout d'un moment, on le reconnaissait parce que ils avaient un regard tout à fait particulier. Comment on faisait, comment les acteurs jouaient, etc. Bon, c'était tout à fait normal et particulier. L'incident grave qu'on a eu à un moment donné, c'est que quelqu'un a volé un pistolet. On avait fait venir les pistolets de France, des pistolets qui sont trafiqués pour tirer plusieurs coups. S'ils mettaient une vraie balle dans le pistolet explosait et ça tuait la personne. Alors il a fallu faire des déclarations à la presse, par tout le monde, à la télévision, on ne met pas de balles dans le pistolet parce que vous allez mourir. Et on n'a jamais su d'ailleurs, et je peur que ce soit un des Tupamaros qui a pris ça, ou alors quelqu'un d'extrême gauche, des gauchistes chiliens. Ça a été dit, merci d'avoir été patient, d'avoir écouté.